l'entraînement face avant, face arrière est un peu moins populaire que les autres, mais j'ai déjà vu quand même plusieurs personnes qui le faisaient. Il consiste donc à entraîner les muscles de l'avant du corps dans une séance et les muscles de l'arrière du corps dans une autre séance. Si vous prenez donc par exemple le dessin d'une planche anatomique, sur l'avant du corps, on va voir par exemple les pectoraux, les abdos, l'avant d'épaule, les biceps, les quadriceps, le tibial antérieur. Et sur l'arrière du corps, on va par exemple voir les trapèzes, le dos, les triceps, l'arrière d'épaule, les lombaires, les fessiers, les ischios et les mollets. C'est donc un entraînement qui peut être fait par tous. C'est un moyen de couper le full body en deux en entraînant dans la même séance autant le haut du corps que le bas du corps. Donc sur un upper-lower, on va diviser à ce niveau-là le corps, tandis que sur face avant, face arrière, on va le diviser sur le plan latéral. Les avantages du face avant arrière sont notamment une fréquence importante. Vu que l'on va entraîner chaque muscle toutes les 48 heures, on va faire donc 2 à 3 séances par muscle durant la semaine. Avec le full body et le upper lower, eh bien ce sont leurs gros avantages, c'est l'hyperfréquence. Vous allez entraîner de nombreuses fois vos muscles durant la semaine. L'autre avantage, c'est une intensité élevée. Comme pour les types de programmation précédentes, le fait de faire plusieurs muscles dans la même séance bien réduit le nombre d'exercices que l'on va faire par muscle. De plus, il est intéressant qu'avec le face avant arrière, on va faire en même temps et le haut du corps et le bas du corps dans la même séance. Et ce qui est donc moins fatigant que faire une séance uniquement pour les jambes comme le lower par exemple. Les inconvénients du face avant arrière sont notamment un volume faible. Bien qu'un volume important sur la semaine soit possible, à l'échelle d'un entraînement, il est assez faible. Donc encore une fois, le paramètre stress métabolique est assez dur à atteindre. Maintenant, comme pour les programmations qu'on a vues avant, une diminution du volume permet une augmentation de l'intensité. C'est à vous de voir quelle option est le mieux pour vous, en fonction de l'intensité ou du volume, et donc de choisir l'entraînement le plus approprié à vous. Et le deuxième inconvénient est une récupération faible, vu qu'ici aussi on va travailler chaque muscle toutes les 48 heures. Ça va être encore assez dur pour le système nerveux et le système tendineux de bien se régénérer. De plus, si vous entraînez avec des cycles de progression, il faudra bien penser à prévoir des semaines de décharge, donc où vous allez porter des poids plus faibles afin de permettre une bonne récupération du corps et ainsi ne pas vous blesser potentiellement avec le temps. Ici, je vous donne un exemple de programmation pour la face avant-arrière. Donc ici, il y aura un jour 1 et un jour 2 qui seront à répéter. Donc par exemple, le jour 1, il y a de la presse à cuisse pour les jambes, développé couché pour les pecs, développé militaire pour les épaules, leg extension à nouveau pour les quadriceps, écarté pour les pectoraux, à nouveau pour les pectoraux. Puis alors du curl incliné et machine adducteur. Et le jour 2, on peut voir qu'alors là, on va travailler plus le dos, l'arrière d'épaule, le triceps, les mollets, les ischios, etc. Pour le programme que je viens de vous présenter, vous pouvez le répéter 2 ou 3 fois dans la semaine, ou alors aussi vous pouvez choisir encore une fois de faire 4 ou 6 entraînements différents pour avoir chaque jour un entraînement différent. Encore une fois, à vous de voir ce que vous préférez. Le principe de l'entraînement PPL, donc Push, Pull, Legs, c'est de faire 3 entraînements. Donc le push qui sera un entraînement avec uniquement des exercices de poussée qui vont travailler les pectoraux, le deltoïde antérieur et le triceps. Un autre entraînement pull qui va entraîner les muscles des trapèzes, du dos, de l'arrière d'épaule et des biceps. Et un entraînement legs, donc où on va entraîner uniquement les jambes. C'est un peu donc comme un upper-lower, sauf que l'on va faire 2 fois plus le corps par rapport aux jambes. Ici encore, il y a plusieurs options possibles. Par exemple, PPL, donc on va faire que 3 entraînements. PPL x2, où on va faire 6 entraînements dans la semaine. Ou encore une autre alternative, par exemple, push-pull legs, push-pull où on va faire 5 entraînements. Donc on va faire 4 pour le haut du corps et 1 pour le bas du corps. Cet entraînement est donc vraiment pas mal pour ceux qui commencent à avoir de l'expérience et pour ceux qui souhaitent vraiment faire un focus sur les muscles du haut du corps. Les avantages du PPL sont donc un bon ratio entre l'intensité et le volume. On peut faire par exemple 2-3 exercices pour le même muscle dans la séance, tout en par exemple donnant énormément d'intensité sur les 2 premiers exercices. Et le 3e exercice, plus faire un exercice de finition, où on va venir chercher du stress métabolique, venir vraiment chercher la brûlure, plus de répétitions, etc. Et l'autre avantage, c'est une fréquence idéale. Donc par exemple, dans le livre Hypertrophie que je vous ai déjà présenté, il est notamment écrit que l'idéal, c'est de faire 2 fois chaque muscle sur une semaine. Donc ici, par exemple, avec un PPL x2, c'est exactement ce qu'on va faire, 2 fois chaque muscle dans la semaine avec un bon volume et une bonne intensité. En plus, on va laisser plus de temps au corps pour récupérer. Si on fait PPL x2, on va laisser 72 heures au corps, ce qui est beaucoup mieux que seulement 24 heures ou 48 heures. Les inconvénients du push-pull leg sont notamment un faible volume en cas de PPL simple,
Si l'on ne fait que 3 entraînements dans la semaine et qu'on utilise le format PPL, donc on va faire un PPL simple, et dans ce cas-là, on ne va entraîner chaque muscle qu'une seule fois dans la semaine, et on va faire maximum 3 exercices par séance, ce qui est un peu peu au niveau du volume. Surtout si vous faites ça dans l'optique bodybuilding, si par contre vous faites ça dans l'optique un peu de préparation physique, un peu de remise en forme, etc., alors dans ce cas-là, c'est très bon. Et l'autre inconvénient, c'est qu'on va faire une séance uniquement jambes. Donc comme on l'a vu avant, si vous alliez et volume et intensité dans une même séance jambes, il y a de grandes chances que vous ne sachiez plus marcher pendant plusieurs jours. Donc à part en divisant le volume sur vos 2 entraînements jambes et en n'ayant pas une intensité trop élevée, il sera assez difficile d'allier et volume et intensité pour un entraînement jambes. Donc ici, je vais vous présenter un programme PPL x2. Donc ici, par exemple, il y a lundi, mardi, mercredi, donc PPL. Cet entraînement-ci, il faudra le refaire 2 fois. Donc comme on peut voir le lundi, on va faire uniquement des exercices de poussée. Le mardi, des exercices de tirage. Et le mercredi, uniquement des exercices jambes. Donc ce programme-ci, vous devez le répéter 2 fois. Ce sera le même pour le push, pour le pull et pour le legs. Bien sûr, vous pouvez choisir de faire aussi 6 entraînements différents. Encore une fois, à vous de décider. Le split, qui en anglais signifie diviser, est l'entraînement du bodybuilder par excellence. On va donc diviser le corps en différents muscles à travailler et chaque séance aura un seul muscle cible, un seul muscle que l'on va travailler par séance. On peut à la limite, si on souhaite faire un split sur moins de 5 jours, réunir quelques muscles ensemble. Mais par exemple, sur 5 jours, on va par exemple faire pec, dos, épaules, jambes et bras. Cet entraînement est donc réservé uniquement aux bodybuilders. Il ne faut surtout pas faire cette programmation si vous souhaitez faire de la préparation physique. En général, on dit que ce genre de planification est plus adapté aux personnes les plus expérimentées. Cet entraînement est aussi parfait pour ceux qui aiment ne plus sentir un muscle après la séance tellement ils l'ont travaillé. Les avantages du split sont donc notamment un important volume par séance. Dans une séance classique, on peut par exemple faire 5-6 exercices pour le même muscle. Donc on voit de suite que c'est un volume assez important au quotidien. Seul le volume des jambes sera un peu plus bas si vous faites quadriceps et ischio dans la même séance. Par contre, si vous séparez les deux dans 2 séances distinctes, alors vous aurez un plus gros volume pour chaque muscle. Et l'autre avantage, c'est une récupération importante. Étant donné qu'on va entraîner le muscle une seule fois dans la semaine, vous allez avoir un temps important pour la récupération. Vous allez avoir une semaine entière avant de solliciter à nouveau le muscle. Les inconvénients du split sont notamment une intensité assez faible. Vu que l'on va faire beaucoup d'exercices dans la séance, on ne pourra vraiment forcer et performer que sur les 2-3 premiers exercices. Après, il sera dur de continuer avec des lourdes charges sur les exercices suivants. Encore une fois, il y a un lien entre intensité et volume. Plus on augmente un, plus on doit diminuer l'autre. Et l'autre inconvénient, c'est une fréquence faible. Vous n'allez entraîner chaque muscle qu'une seule fois dans la semaine, donc c'est assez peu. Dans le split classique, on fait donc tous les muscles une seule fois par semaine et les points faibles, on les fait 2 fois en général. Donc ici, je vous présente une planification split sur 5 jours. Donc comme on peut voir, ce sera du lundi au vendredi. Le lundi, on va faire les jambes, le mardi, les pecs, le mercredi, le dos, le jeudi, les épaules et le vendredi, les bras, donc biceps, triceps. Il existe donc bien sûr plein d'autres possibilités pour le split en fonction de quel muscle on travaille en premier, l'ordre des exercices, quel exercice mettre, les méthodes d'intensification, etc. Encore une fois, à vous de voir ce qui vous plaît comme à chaque fois. Vous pouvez aussi très bien inventer d'autres types de programmation. Ici, je vous ai présenté les plus connus, mais vous pouvez très bien en inventer ou en mixer plusieurs, en faisant par exemple push, pull, legs, upper, ou par exemple pec, leg, upper, pull. Enfin, il y a plein de combinaisons possibles. Il y a donc plein de combinaisons possibles, mais à vous de voir laquelle correspond le mieux en fonction de vos objectifs, de vos préférences, des déterminants, des programmes qu'on a vus en début de vidéo. Encore une fois, il vaut mieux faire quelque chose d'imparfait et s'y tenir que faire quelque chose de parfait, d'optimal, mais d'arrêter après quelques semaines. Voilà, nous avons donc vu toutes les programmations qui sont possibles dans le fitness, bodybuilding, etc. Maintenant, c'est à votre tour de choisir celle qui vous convient le mieux et celle que vous préférez. Essayez donc d'adapter votre programme en fonction de votre expérience, d'y intégrer des exercices que vous aimez. Essayez de trouver pour vous le meilleur équilibre entre intensité, volume, fréquence, récupération, etc. Bien sûr, vous pouvez changer de temps en temps de programme. Une fois qu'on a choisi une programmation, on n'est pas obligé de s'y tenir toute sa vie. On peut très bien changer si l'on en a envie. Dites-moi en commentaire quelle programmation vous avez choisie et ce qu'elle vous apporte par rapport aux autres. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao!